Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons partager sur la dépendance totale à Dieu. Et pour cela, on va prendre quelques versets. Nous allons prendre Proverbe 3, versets 5 à 6. Je vais lire. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc le Seigneur ici nous demande de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur. Et il insiste en disant, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc vraiment c'est la confiance totale à Dieu. Et après il dit, le reconnaître dans toutes nos voies. Et à ce moment-là, il nous dit maintenant, et il aplanira des sentiers, dans notre sentier. Voilà nous. Donc ici, le Seigneur nous demande simplement à être dépendant total à notre Seigneur. Voilà nous. Et on sait tous que un chrétien ou une chrétienne, une fois baptisé, une fois donné sa vie à Christ, à ce moment-là, le chrétien ou la chrétienne est conduit par le Saint-Esprit et s'appuie sur la parole qui est la Bible pour vivre cette vie, cette belle vie chrétienne, pour marcher sur les traces de son maître qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'un chrétien ou une chrétienne aspire à vivre comme Jésus-Christ, aspire à vivre comme son maître, puisque son maître marchait sous l'orientation du Saint-Esprit, marchait sous la direction de son Père. Un chrétien ou une chrétienne dépend uniquement de son Créateur, dépend uniquement de son maître qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth et dépend uniquement de son guide qui n'est autre que le Saint-Esprit. Donc nous allons voir la dépendance totale à Dieu, parce que Dieu nous appelle à nous dépendre totalement à lui. C'est ça la vie chrétienne. Nous devons nous dépendre totalement à notre Seigneur. Nous allons essayer d'examiner toutes les Écritures par rapport à tout ça. Donc nous allons prendre par exemple Jean 15, verset 5 que nous connaissons tous. Je vais lire que Jésus qui sortit sa parole. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela s'applique sur l'ensemble de ce que nous faisons, sur l'ensemble des activités que nous faisons, sur l'ensemble des projets que nous faisons, sur notre intellect, sur notre façon d'être, sur notre façon de s'exprimer, sur notre façon d'agir, sur notre façon de faire des projets. Nous devons nous appuyer sur Christ. Une fois que nous appuyons sur Christ, à ce moment-là, Christ nous guide, nous oriente, nous fortifie, nous parle, nous oriente, et à ce moment-là, tout ce que nous allons faire va porter des fruits. Pourquoi? Parce que Christ est avec nous, parce que Dieu est avec nous. Psaume 62, verset 5. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Voilà. Donc, on sait tous que nous sommes les créatures de Dieu, mais Dieu attend de nous que nous puissions nous confier totalement à lui. Hein, quand il dit dans Proverbe 3, versets 5 et 6 qu'on a lu tout à l'heure, où il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Nous nous souvenons encore de Adam et Ève, où le diable, avec sa ruse, avec sa sagesse, il vient pour séduire Ève en disant « Est-ce que réellement le Dieu a dit que vous ne mangerez pas de ce fruit ?» Voilà nous. Or, si Ève s'est appuyée uniquement sur la parole de Dieu, je pense que le diable, avec sa sagesse, avec sa ruse, je pense pas que il aurait séduit Ève. Non, je pense pas. Pourquoi? Parce que Ève s'est appuyée sur la parole de Christ, s'est confiée à Christ. Elle s'est laissée guider par les paroles du Créateur, ou être dépendant du Père. Voilà nous. Donc
Dieu nous demande de ne pas nous appuyer sur notre sagesse, mais au contraire, d'avoir nos regards fixés vers Christ. Et de dépendre uniquement à notre Seigneur. Voilà. Prenons Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Voilà. Donc, la dépendance à Dieu implique à ce que nous puissions marcher dans la foi ferme à notre Seigneur. Parce que, souvenons-nous, nous sommes sur terre et nous avons toujours peur du lendemain et nous avons toujours des inquiétudes pour le lendemain. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons vêtir, hein, comme dit Christ? Voilà. Donc, et Dieu nous appelle déjà à avoir une confiance ferme à notre Seigneur. C'est ça, la vie chrétienne. Ça implique à ce que nous puissions amplifier notre foi à notre Seigneur, amplifier notre foi à notre Créateur, amplifier notre foi à notre Maître, qui n'est autre que Jésus-Christ. Voilà, nous devons manifester une foi ferme à notre Seigneur. Et pour y arriver, c'est la parole, la Bible. Nous devons lire la Bible, la méditer constamment. En méditant la Bible constamment, à ce moment-là, oui, nous amplifions notre foi. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. C'est quand nous lisons la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique et que nous lisons constamment la parole de Dieu, la foi s'amplifie. Quand nous écoutons les enseignements basés, s'appuyant sur la saine doctrine, à ce moment-là, notre foi est boostée. Si nous écoutons les témoignages qui honorent le Seigneur, à ce moment-là, oui, notre foi est boostée. Voilà. Donc, la dépendance totale à notre Seigneur implique à ce que nous puissions vraiment manifester une foi aveugle à notre Seigneur et sur Jésus-Christ. Prenons un cas pratique. On va lire le verset de notre bien-aimé du Seigneur, du Maître, et après on va prendre les cas pratiques. Prenons par exemple Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Qui parle, c'est le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. C'est le Maître qui nous dit ça. Il nous dit de ne pas s'inquiéter du lendemain. Parce qu'effectivement, nous avons tendance à s'inquiéter du lendemain. Qu'est-ce que nous allons manger? Voilà. Comment on va faire? Le projet que j'ai mis en place aujourd'hui, mais comment ça va donner demain? Quel financement? Comment je vais faire pour avoir les financements pour financer un projet, pour financer, voilà. Comment je vais faire? Mais le Seigneur me dit à moi de ne pas m'inquiéter du lendemain. Donc, ce que je dois faire, si j'ai un travail à faire aujourd'hui, je le fais. Dans la vie, dans l'esprit de prière. Je fais le projet, je fais aujourd'hui. Maintenant, si demain, et que si je m'arrête là, je sais que demain, Dieu va pouvoir. Il va donner les financements, c'est lui qui va pouvoir. Donc, le lendemain, c'est pas moi qui les gère. Donc, ça sert à rien que je m'inquiète pour le lendemain. Ça sert à rien que je puisse avoir peur du lendemain. Aujourd'hui, on vient me dire, voilà, vous devez libérer la maison parce que vous avez des impayés. Parce que je sais qu'effectivement, je suis au chômage. Parce que je sais que peut-être que je cherche à avoir un travail, mais je trouve pas. Mais je force, je sors, je dépose des CV, je trouve pas. Mais on vient m'informer que tu dois libérer. Demain, tu dois libérer la maison, sinon, de toute façon, moi, demain, je remets les policiers, on t'expulse. Donc, j'ai l'information aujourd'hui. La peur m'envahit maintenant. Je peux pas avoir peur, puisque Dieu me dit à moi de ne pas m'inquiéter pour le lendemain. Voilà. Donc, j'ai l'information aujourd'hui, je travaille pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Je me mets en prière. Je prie simplement. Je sais que demain, j'ai pas la gestion du demain. Ni la personne qui va me donner l'information. C'est Dieu qui met en place le lendemain. Voilà. Donc, Dieu me demande à moi de ne pas m'inquiéter. Et il dit que le lendemain aura soin de lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que Dieu fera ce que je puisse avoir soit des financements, par un frère ou par une sœur, pour libérer la maison, pour payer la maison. Voilà. Donc, ça, c'est des exemples comme ça. Il y en a plein. Ou demain, on te convoque demain chez le directeur. Parce qu'effectivement, il y a eu, par exemple, pas mal de travail pas fait ou bien, voilà, des couacs ou des erreurs. Alors, je commence à m'inquiéter. Mais non.
peux pas m'inquiéter. Parce que on l'a dit, c'est demain. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je mets en travail. Je prie. Je suis en bonne soutien au Seigneur. Bon, je prie. Je remets tout ça en main du Seigneur parce que c'est que le lendemain, c'est lui qui met ça en place. Voilà. Donc, Dieu me demande à moi de ne pas m'inquiéter pour le lendemain. Voilà. Alors, prenons les cas pratiques sur la dépendance totale à Dieu. Parce que c'est ça, mes bien-aimés. Nous devons arriver à manifester une foi ferme de manière à être dépendant à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À être dépendant du Saint-Esprit. À être dépendant du Maître qui est notre Christ, mes bien-aimés. Pardon. Prenons un cas pratique. Prenons 1 Roi 17, versets 2 à 5. Je vais lire, qui sont sa parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérik, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Verset 5. Et il partit et fut selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérik, qui est en face du Jourdain. Voilà nous. Ici, on voit un serviteur fidèle à son maître, à son créateur. On voit un serviteur qui est dépendant de son maître, qui est dépendant de son créateur, qui est dépendant de son Dieu. Mais qu'est-ce qui fait à ce que ce serviteur puisse être dépendant de son Dieu? Mais la foi. Une foi ferme à son Dieu. Mais comment faire pour y arriver? C'est la marche dans la sanctification. C'est la marche sur l'obéissance à la parole de Christ. Quand nous obéissons à Dieu, Dieu nous parle. Et quand Dieu nous parle, nous devons obéir à ce qu'il nous dit. Et à ce moment-là, oui, la foi est boostée, oui, elle a dépendance totale à notre Seigneur. Mais nous devons arriver là. Nous devons entendre Dieu, nous devons obéir à sa parole. Nous devons être dépendants à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devons oublier le lendemain, parce que nous ne gérons pas le lendemain, c'est Dieu qui met en place le lendemain. Nous devons travailler sur le présent, dans la prière, et entendre Dieu pour le lendemain. Si Dieu, maintenant, il dit, voilà, fais ceci, fais cela, pour anticiper le lendemain, on le fait. Tant qu'il ne dit pas, on se met en prière. C'est ça, la vie chrétienne. Pour nous. Et là, le serviteur, il entend Dieu lui dire de quitter et d'aller au torrent de Kérik. Et il dit que j'ai ordonné les corbeaux de te nourrir là. Il est parti, il a obéi à la parole de Christ. Il a obéi à son Dieu. Il a obéi à son maître. Voilà-nous, mes bien-aimés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il partait pas, il devait mourir de faim, puisque le pays n'avait plus la pluie. Il devait mourir de faim. Il n'y avait pas d'eau. Et en partant là-bas, oui, il était nourri. Mais c'est pas fini. Prenons encore 1 Roi, verset 17, toujours verset 17, verset 8, maintenant à 16. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Mets-toi en route et va à Sérepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve là-bas de pourvoir à ta nourriture. Ici, Dieu donne encore les directives à son serviteur. Il dit, mets-toi en route et va à Sérepta. Et après, il dit, j'ai ordonné à une veuve là-bas de pouvoir à ta nourriture. Donc, ça veut dire que c'est cette veuve-là qui va commencer à le nourrir constamment. C'est la parole qui a été libérée. Donc, lui, il part de là avec la parole comme quoi il va aller à Sarepta et là-bas, il y a une sœur, une veuve qui va la nourrir constamment. C'est la parole qui a été libérée. 10. Élie se met donc en route et se rendit à Sarepta. Voilà, mes bien-aimés. Ici, nous avons un serviteur qui obéit à son maître. Un serviteur qui se met en route quand il reçoit un remas, enfin, quand il reçoit la parole de Dieu. Il se met en route quand
l'Esprit Saint de Dieu l'oriente, mes bien-aimés. Parce que il est dépendant de son maître. Il ne s'appuie pas sur sa sagesse. Il met pas des programmes pour dire, voilà, je dois anticiper le lendemain, je dois faire ceci. Non. Il dépend entièrement de son maître. Il dépend entièrement de son maître. Est-ce que le Seigneur vous a dit réellement de ne pas manger ce fruit? On dit que Ève regarda et elle s'est rendue compte que ce fruit pouvait ouvrir. Voilà. Donc elle commence à regarder. Mais le Seigneur veut des serviteurs ou des servantes qui s'appuient sur sa parole et qui restent figés quand ils n'ont pas la direction. Ils s'appuient pas sur la sagesse, non. Ils entendent la parole de Dieu, ils se mettent en mouvement. Quand il n'y a pas la parole de Dieu, ils se mettent en prière, ils demandent à Dieu de leur parler, ils se mettent en prière, ils commencent à lire la parole de Dieu, ils se boostent, ils amplifient leur foi et ils attendent. C'est tout. Il n'y a pas une réflexion là, non. C'est la parole de Dieu qui nous guide, qui oriente un chrétien. La parole de Dieu oriente une chrétienne, mes bien-aimés. Voilà nous. Et là, Élie part. Il part. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit, Élie se mit en route et se rendit à Serepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçoit une veuve qui ramassait du bois. Effectivement, c'est la parole de Dieu qui s'est accomplie, il a vu réellement une veuve. Voilà nous. Il l'appela et lui dit, s'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander, s'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. Parce qu'il avait faim, il a beaucoup marché. Parce que pour lui, la parole qu'il avait reçue, c'était quoi? Dieu a ordonné à une veuve de te nourrir. Donc pour lui, quand il a vu la veuve, gloire à Dieu, je suis arrivé. Mais il demande à la veuve, gentiment, de lui apporter de l'eau. Après, disons, moi je ne suis pas. Mais elle lui répondit aussi, vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser deux bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et mon fils, et pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Voilà nous. Alors voilà un cas qui arrive, un cas différent qui arrive. Mais Élie, il s'est pas pris sur sa sagesse. Il s'est pas dit, voilà, bon, ici un peu de faire des choses. Non. Élie, il avait déjà un roman. Il avait une parole de son maître en disant que non, va à Sarepta, j'ai ordonné, il dit bien, j'ai ordonné à un veuve de pourvoir à ta nourriture. La veuve lui dit, voilà, on n'a que ça. Voilà nous. Alors, est-ce qu'il s'est s'inquiété du lendemain? Il dit, ah, mais attends, il n'y a que ça. Mais on va tous mourir ici. Mais demain, comment je vais faire? Voilà nous. Puisque nous, on a toujours tendance à avoir peur du lendemain. On s'inquiète du lendemain. Donc, il y a la peur et l'inquiétude. Comment je vais avoir l'argent demain pour payer la maison? Comment je vais avoir l'argent demain pour me manger? Tu as peur. Ah, s'ils arrivent, comment je vais faire? Ils vont m'expulser. Voilà. Donc, il y a la peur et il y a les inquiétudes. Mais Élie ne s'est pas laissé entraîner par ça. Lui, il a juste gardé la parole de son maître, puisqu'il dépend de son maître. Il dépend uniquement de Dieu. Il ne dépend pas de sa sagesse. Il ne dépend pas de ses réflexions. Il ne dépend pas de sa philosophie. Il ne dépend pas de tout ce qu'il a appris. Non. Ou de tout ce qu'il a appris. Donc, ça veut dire que, soit il est ingénieur, non, mais on va essayer, on dit ingénieur agronome, on va essayer de irriguer un peu comme c'est le désert, voilà, on va essayer voilà. Non. Il s'est appuyé sur la parole de son créateur. C'est tout, mes bien-aimés. La sœur, la veuve voyait la mort
Mais Élie, il voyait la nourriture en abondance. Puisque Dieu lui a dit que j'ai ordonné à une veuve de nourrir. Non, pour lui, Dieu n'est pas un menteur. C'est là où il va dire. Élie reprit, au verset 13. Il dit, sois sans crainte. Parce que la sœur, la veuve, elle avait la peur de la mort le lendemain. Parce qu'elle dit, on va manger aujourd'hui, mais demain on va mourir. Donc pour elle déjà, donc elle avait déjà des projections. Puisqu'elle a appris. Elle a appris que quand tu manges pas, tu meurs. Mais c'est réel, c'est une vérité. Émanant d'elle. Elle sait que quand tu manges pas, demain tu meurs. Voilà-nous. Elle a pris ça où? Mais du monde. Elle a pris ça où? Parce qu'elle voit. Elle voit les animaux. Les animaux ne mangent pas. Aujourd'hui, demain, ils mangent pas, mais après, ils meurent. Donc, c'est ce que la veuve, elle a appris. C'est pour ça qu'elle va affirmer cela au serviteur que on n'a que le pain, donc je vais manger mon fils et on va attendre la mort. Et Élie va lui dire, sois sans crainte, parce que Élie n'est pas dans ce monde. C'est vrai qu'il vit de ce monde, mais il n'est pas de ce monde. Pourquoi? Parce que lui, il dépend de son créateur. Donc, c'est comme s'il y a l'affrontement de deux réalités. Il y a la réalité de ce monde et la réalité divine, la réalité de Dieu. Élie se place de la réalité de Dieu. Voyons-nous. Lui, il voit pas le lendemain, parce qu'il sait que le lendemain est mis en place par le Seigneur. Il compte que c'est son Dieu. Et il a reçu la parole de son Dieu. Qui lui dit que j'ai ordonné à un veuve de nourrir là-bas. Et la veuve lui montre les réalités de ce monde. Mais lui, il balaie ça, il balaie ça. Il entend la veuve parler, mais c'est comme s'il n'entend pas, parce que pour lui, la parole de la veuve émane du monde. Or, lui, il a la foi à son créateur, qui lui a dit, va, et j'ai ordonné à une veuve de te nourrir là-bas. Voilà-nous. Et c'est là, il va dire, sois sans crainte. Donc, on peut pas avoir crainte, on peut pas avoir la peur, on peut pas avoir les inquiétudes, mes bien. On ne peut plus, un chrétien ou une chrétienne ne peut pas engendrer en lui la crainte ou les inquiétudes. Non, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous dépendons de Christ. Nous dépendons de notre Seigneur. Voilà, on ne peut plus nous appuyer sur notre sagesse pour faire des projets. Non. Nous devons avoir nos regards fixés vers le Seigneur. Voilà les projets. Père, conduis-nous. C'est tout. Souvenez-nous encore de Moïse, où il était question qu'il puisse construire l'arche. Voilà, nous. Mais Dieu va lui dire de faire selon le modèle. Certes, il y avait les sages, mais Dieu lui dit de faire selon son modèle. Et ils ont fait selon le modèle. Et Dieu a tout pourvu. Il a tout prévu. Souvenons aussi de quand il fallait rebâtir le temple. Mais il n'y avait rien. Dieu encore, il a tout pourvu. Voilà. Donc, les chrétiens marchent en s'appuyant sur la Bible, qui est la parole de Dieu. Hein, on dit dans Jean 1, verset 1 jusqu'à 5, on dit Jésus-Christ est la parole faite chair. Voilà. En s'appuyant sur la parole, c'est la parole qui nous guide, hein, qui nous oriente. Et le Saint-Esprit est là aussi pour nous orienter, pour nous guider, pour nous révéler les choses cachées. Et à ce moment-là, la foi est boostée, mes bien-aimés. Et on connaît toute la suite avec Élie. Élie va lui dire, fais d'abord moi. Il va dire quoi? Il va dire, sois sans crainte, fais ce que tu as dit. Pardon, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord. Avec ce que tu as, avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la, moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Donc, Élie lui dit, va, tu prends une partie, tu me prépares le pain, je mange d'abord, et après, le reste, là, toi aussi, tu vas préparer pour toi et pour ton fils. Au moins, bon, on va les trois, on va mourir après. Voilà, nous. Mais, la sœur, ce qu'elle ignorait, c'est que Élie, lui, il s'appuyait sur la parole de Dieu. Il va manger comme Dieu l'a dit que non, j'ai ordonné à une femme de nourrir là-bas. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. Voilà nous.
Il a juste, il a sorti le rhéma, donc il a ressorti la parole que le Seigneur lui avait donné. Donc, mes bien-aimés, il est important que nous puissions réaliser que un chrétien ou une chrétienne marche selon le Saint-Esprit, marche en s'appuyant sur Christ. Hein, Jean 15, verset 5, qui nous demande. Un chrétien ou une chrétienne dépend du Créateur, dépend de son Maître, dépend totalement de son Dieu. Un chrétien ou une chrétienne ne manifeste pas la peur, ne craint point du lendemain. Non. Un chrétien ou une chrétienne s'appuie sur Christ, rappelle à Dieu ses inquiétudes, rappelle à Dieu ses craintes. C'est tout. Après, il oublie les craintes, il oublie la peur. Parce que le lendemain, c'est lui qui met ça en place. Qui? Dieu, mes bien-aimés. On dit demain, vous allez avoir la nourriture. Et celui qui est en face, il dit non, le jour où le jour où Dieu mettra les fenêtres au ciel, c'est le jour où les choses pareilles vont se reproduire en Israël. Hein, je parle un peu d'Élysée, quand il y avait la famine, où le roi va envoyer son serviteur pour voir Élysée, pour dire que voilà, nous, on est assiégés, il n'y a plus rien. Hein, les gens commencent à être des cannibales. Voilà nous. Alors si demain il n'y a pas la nourriture, nous allons te tuer. Élisée va envoyer son serviteur pour dire au serviteur du roi que demain il y aura la nourriture. Donc les gens vont manger en abondance. C'est là où le serviteur dit non, si ça arrive, c'est sûr que Dieu a mis les fenêtres au ciel. Voilà nous. Pourquoi? Les gens ils mouraient de faim. Les gens devenaient des cannibales. Mais on sait tous que c'est Dieu qui met en place le lendemain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, effectivement, il y a la nourriture. Il y a la nourriture de lendemain. Voilà nous. Donc, c'est ce qu'on appelle les miracles. C'est Dieu qui met ça en place. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a créés, mes bien-aimés. Dieu, il met en place tout. Il met en place. Donc, nous devons ça pour nous appuyer dans la prière. Seigneur, voilà, j'ai faim, j'ai pas mangé aujourd'hui. Est-ce que demain, je vais pas manger? Je sais pas. Mais c'est toi qui es dans la provision. Je remets tout entre tes mains. Voilà nous. Et Dieu, c'est lui qui met en place le lendemain. Seigneur, aujourd'hui, on est venu me menacer d'expulsion. Seigneur, on est venu me menacer de licenciement. Seigneur, on est venu me menacer de divorce. Seigneur, on est venu me menacer de... Il y a beaucoup de choses. Seigneur, j'ai rien. Je sais pas quoi faire. Tu m'as dit de ne pas me confier sous ma sagesse. Tu m'as dit de ne pas faire les projections de lendemain. Maintenant, je me soumets à toi. Parle-moi, guide-moi, oriente-moi. Bien-aimé, c'est ça. Et on se met à prier, on se met à louer, on se met à lire la parole de Dieu, on se met à chanter, on se met à être bien, on se met à échanger avec les autres. C'est ça la vie chrétienne. Tu échanges avec les autres. Nous parlons, on parle de tout. Demain, Dieu, il va mettre en place le lendemain. Ce soit il n'y aura rien. Soit, voilà, le bien-aimé vient pour dire s'excuser. Voilà, je m'excuse, voilà, je ne divorce plus. Voilà, nous. Soit, écoute, bon, j'ai compris que tu es en chômage, bon, je te laisse encore 2 ou 3 mois, le temps que je cherche le travail. Je sais que quand tu auras le travail, tu vas commencer à me payer petit à petit. Voilà, donc il y a des cas comme ça. Dieu, il touche les cœurs, si nous prions. Touche mon patron. Il t'appelle, écoute, bon, j'ai réfléchi, je te licencie plus, mais fais attention. Dieu, il touche les cœurs, ma bête. C'est quoi? Mais c'est l'arme d'un chrétien, c'est la prière. C'est tout. La prière, mes bien-aimés. Je remets mes inquiétudes en ta main, je remets ma peur en ta main, c'est tout. Et tu oublies. Ta peur, tu oublies tout. Comme dit Jésus-Christ, remettez tout vos fardeaux au pied de la croix. Et après, tu oublies tout. Tu te mets à louer, tu te mets à prier, tu te mets à chanter. Voilà ce que je t'ai partagé. On va prier. Père Céleste, toi qui es Emmanuel, Père, tu es notre Dieu. Emmanuel, Dieu parmi nous. Nous croyons que tu résides dans nos vies. Tu es en nous. Tu veux, Père, que nous puissions davantage marcher avec un cœur pur. Aide-nous, Père, à avoir un cœur pur. Aide-nous, Père, à marcher comme les disciples. À être dépendant total de notre Seigneur. À être dépendant de notre Dieu. À être dépendant, Père.
de toi. Père, aide-nous à ne plus nous appuyer sur notre sagesse, mais avoir nos regards fixés vers toi. Et oui, Père, tel est notre désir, telle est notre prière, Père. Nous voulons absolument, Père, être dépendants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, être dépendants de cet esprit, être dépendants, Père, de tes remarques, être dépendants de ta parole. Nous croyons que tu le feras ainsi, de manière à ce que nous puissions bannir à jamais dans notre vie la peur et les inquiétudes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.